Moi, je passe beaucoup à la télé, donc j'ai pas. Être sur les bonnes chaînes pour voir la diable. Ouais. Et ça va arriver. On est à l'école Canet-Larousse et on est dans un atelier où on fabrique des jeux pour nos enfants en fait, en vue de l'apprentissage en fait, pour la lecture, tout ça, et l'écriture et les chiffres. Le but de ces ateliers, c'est de reprendre les apprentissages en fait, des enfants. Nous sommes en maternelle, donc c'est des apprentissages de base pour préparer la lecture et l'écriture, mais sous la forme de jeux. C'est-à-dire qu'on crée des jeux éducatifs, un peu sur plusieurs thèmes. Donc les thèmes peuvent aller de l'alphabet, des abécédaires, des mémories, pour travailler la mémoire visuelle. Pour apprendre de nouvelles choses et puis pouvoir fabriquer des jeux pour mes enfants et pouvoir les montrer aux classes justement et donner à l'enfant l'envie d'apprendre et l'envie de jouer aussi. Voilà, et apprendre de nouvelles choses. Savoir qu'avec ses mains, on peut faire des jeux nous-mêmes, c'est déjà agréable, quoi. On fait des jeux, on est là aussi pour échanger des idées. Donc pratiquement chaque maman, elle donne son idée. Donc ensuite, on fait le point avec la manuelle. Et là, on voit quelle est l'idée la mieux adaptée par rapport au travail réalisé. Et à ce moment-là, on décrit la règle du jeu. À ce moment-là, l'enfant doit reconnaître en fonction du fond de l'image le verbe d'action pour essayer de Comme ça, des Comme phrases. là, par exemple, c'est le verbe s'habiller. Là, on va faire du cheval. Là, c'est rigoler. Là, c'est danser. Donc, l'enfant il doit mettre il ou elle selon l'image. Si c'est plusieurs personnes ou si c'est une personne. Là, c'est regarder. Là, c'est le verbe d'action téléphoner. Là, c'est chanter. Là, c'est courir, donc ça va être il ou elle, parce que j'ai mis les deux, il ou elle aussi. Là, c'est être étonné, être un peu choqué. Là, c'est écouter de la musique. Là, c'est travailler sur l'ordinateur. Et là, c'est cuisiner. Voilà. C'est vrai qu'à l'oral, Claude, ça se passera bien. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, l'enfant, il n'est pas encore même en grande section, je pense. Voilà, il faut passer dans le cap. À partir de l'image, donc on a créé les verbes. Donc là, on a créé pas mal de verbes. Les verbes d'action, quoi. Oui. Et à ce moment-là, on essaie de former une phrase. Les verbes d'action, C'est ça. en fonction de l'image. Oui. Donc, on tire le dé. Voilà, on tombe sur, par exemple. Voilà, par exemple. Puis au moins avec ça, ça leur permet d'apprendre, d'apprentissage, quoi, en fait. La lecture, l'écriture. Le but de l'atelier, c'est aussi de pouvoir s'approprier en fait, les apprentissages des enfants et de pouvoir ensuite utiliser ces jeux à la maison. Quand je fais un nouveau jeu, quand on rentre, on y joue le soir bien sûr. Et après le week-end, on y joue. On le montre aux autres, à la famille aussi, cousins, cousines. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire l'aller-retour entre la maison, l'école, mais aussi la classe où certaines mamans sont intervenues dans la classe de leurs enfants pour jouer avec les enfants en petits groupes. On a fixé une date avec la maîtresse pour montrer aux élèves le travail qui est réalisé déjà à l'atelier. Comme par exemple le jeu de mémoire. Donc on l'a présenté il n'y a pas très longtemps à la classe et la maîtresse elle était très satisfaite, autant la maîtresse que les élèves, que les enfants. La participation des enfants est très rapide. C'est pas comme une leçon, voilà, ça fait pas. Elle ne remplace pas la maîtresse. Je pense que grâce au jeu, ça a permis de les rendre plus à l'aise. Tous les jeux, ils ont tous un but. Donc c'est l'apprentissage. Donc on est là, on apprend. Même en tant qu'adulte, on a toujours besoin d'apprendre. Et là, ce matin, il y a une maman qui m'a parlé de la conjugaison. Et elle m'a dit, ah mais aujourd'hui, on va faire la conjugaison, on va faire la fin. Donc ça, forcément, elles apprennent en conjugaison et en vocabulaire. Franchement, ça nous apprend beaucoup, quoi, parce qu'on oublie les bases, tout ça et tout. Et du coup, ça nous permet de réapprendre ce qu'on a oublié. La grammaire, le vocabulaire, il y a beaucoup de choses dans la langue française, elle est très vaste. Donc c'est toujours un apprenti. Je veux dire, c'est toujours un plus, quoi. D'apprendre, ça, c'est tout. Comment vous dire? On est là, on s'arrête jamais d'apprendre, quoi. Et l'apprentissage, ça donne que du plus, quoi, en fait. C'est que du positif. Comme nous, les parents, comme pour l'élève. Il y a de l'entraide entre les mamans,
elle cède, elle se pose des questions. Je dis, alors comment on écrit ça déjà? Comment ce verbe se conjugue? Est-ce que tu penses que c'est bien écrit? Elles se relisent entre elles se corrigent entre elles. Et puis il y en a qui apportent des livres. Là, on a fait le labyrinthe de l'alphabet et quand on lance le dé, il faut faire un certain chiffre. Et quand on tombe sur une lettre, exemple A, et qu'on fait 6, il faut trouver 6 mots qui commencent par la lettre A. Du coup, ça permet la mémoire et tout. Pour nous, pour les enfants, voilà quoi, je veux dire. Après, il y a certains mots, quand on tombe sur le X, va trouver 6 mots avec X. Il faut prendre le dictionnaire pour chercher avec les enfants. Je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est un jeu, c'est bien, c'est bien. L'approche du jeu, je trouve qu'elle est intéressante. Mais même déjà dans ma pédagogie, l'approche du jeu est déjà intéressante pour moi. Donc ça ne fait que confirmer ce que moi je fais en classe. Dans cet atelier, on réalise beaucoup de jeux éducatifs. Donc en relation avec les maîtresses, on complète un petit peu ce qui se passe déjà dans la classe, en relation avec la maîtresse. Les enfants sont motivés parce qu'ils ont été très fiers que leur maman soit en classe. Donc après, ils en ont reparlé et ils ont dit que leur maman était là. Les autres enfants ont vu. C'est très intéressant pour moi d'avoir une ouverture pour les familles et qu'il y ait un retour après à la maison.